Puisqu'on parlait de Marine Le Pen, on va voir maintenant qu'elle n'a pas que des soucis avec son père. 2 de ses proches sont mis en examen pour escroquerie. La justice enquête sur son micro-parti, Jeanne, qui brasse beaucoup d'argent et qui gère notamment la communication des candidats Front National. Et quand on s'intéresse à Jeanne, on s'aperçoit qu'autour de Marine Le Pen gravitent des militants très durs qui viennent d'une droite assez radicale. Jeanne, micro-parti, maxi-profit. C'est un reportage de Clément Le Goff, Olivier Gardette et Elodie Medj. Dernière ligne droite dans sa campagne. Ce jour-là, au milieu des vignes, il est partout, dans chaque village. Grégoire de Fournas, 30 ans, viticulteur et candidat du Front National aux élections départementales. C'est les grands moyens, là? Oui. Bah, c'est surtout qu'on n'a pas fait ce panneau, donc il faut qu'on le fasse. C'est sa première candidature. Et il colle lui-même son portrait. Elles vous plaisent, ces affiches? Elles sont très bien. Elles sont très bien. C'est surtout les affiches des candidats qui vont gagner ces élections. Donc elles ont une valeur particulière par rapport aux autres. Tiens. Merci les gars. Au revoir monsieur. Voilà, c'est comme ça partout. Ouais. Avec ses affiches, ses tracts, Grégoire de Fournas a 30 000 électeurs à convaincre. Bon, vous n'oubliez pas d'aller voter, hein. Vous irez, très bien. Et il est plutôt confiant. Encore un. Dans sa camionnette, le candidat a tout le matériel. Un kit de campagne prêt à l'emploi. Alors, on a les affiches officielles, le journal de campagne de 8 pages, une carte postale, et nous avons aussi la présence sur le site internet du Front National. Ça nous simplifie la vie sur la rédaction, la mise en page, l'impression. On n'a pas forcément les imprimeurs qui conviennent. Donc voilà, c'est très pratique. Tout ça, ça vous a coûté combien? Moi, pour mon canton, parce que j'ai un petit canton, ça m'a coûté 6 400 €. Comme Grégoire de Fournas, des milliers de candidats FN achètent ce matériel d'élection en élection. Des kits de campagne devenus encombrants pour le Front National. Car ils sont au centre d'une affaire judiciaire. 2 hommes viennent d'être mis en examen pour escroquerie. Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, tous les deux issus de l'extrême droite radicale, tous les deux proches de Marine Le Pen. L'un dirige la société qui fabrique ces kits de campagne. L'autre est trésorier de l'association Jeanne, un micro-parti lié au Front National. La justice les soupçonne d'avoir imposé ces kits de campagne aux candidats à des tarifs trop élevés. Le micro-parti Jeanne, lui aussi, intrigue. Est-il au cœur d'un système de financement occulte? Enquête sur une nébuleuse où se mêlent argent, amitié et politique. Jeanne, comme Jeanne d'Arc, une association domiciliée dans les beaux quartiers de Paris. 16e arrondissement, au rez-de-chaussée de cet immeuble, 4 fenêtres. Pendant plusieurs semaines, nous avons cherché à entrer en contact avec ses responsables. Sans succès. Le nom de Jeanne apparaît pour la première fois au journal officiel à la fin de l'année 2010. L'association a pour objet, plutôt vague, le regroupement de toutes celles et tous ceux qui entendent participer au redressement de la France. C'est un micro-parti, comme il en existe près de 300 en France. Jeanne, association de soutien à l'action de Nicolas Sarkozy, gauche anticapitaliste, des associations légales qui récoltent des dons pour financer l'action d'hommes et de femmes politiques. Un micro-parti, ça sert justement à avoir sa propre autonomie financière, ça sert à avoir des provisions pour anticiper certaines dépenses électorales l'année suivante. Ce qu'on voit avec Jeanne, c'est que Jeanne n'est pas seulement là pour porter la carrière politique de Marine Le Pen. Il n'y a quasiment pas d'adhérents, très peu de dons. Peu d'adhérents et de dons, et pourtant l'association Jeanne récolte beaucoup d'argent. En 2012 par exemple, ses recettes dépassent les 8,5 millions d'euros. C'est plus que le FN lui-même. Comment un micro-parti peut-il brasser autant d'argent? Grâce à sa principale ressource,
les fameux kits de campagne. Pour mieux comprendre, direction le nord de la France, près de Gravelines. Carole Van Hulbuch a quitté le Front National il y a 5 mois. Et ces kits de campagne sont restés au fond de sa remise. Alors c'est quoi ça? C'est les souvenirs de votre carrière politique? Voilà, ma brève carrière politique. Donc ce sont les affiches. On en avait 400 alors qu'on n'en a collé que 13. Donc ça c'est les affiches. Ça c'est ce qui reste des tracts qu'on aurait dû normalement tout distribuer. C'est un mauvais souvenir? Oui. Oui, si, c'est un mauvais souvenir, oui. Oui. D'un souvenir de m'avoir fait rouler, si je puis dire. Novice en politique, cette aide à domicile aujourd'hui au chômage s'est présentée à la mairie de Gravelines l'an dernier. Et le Front National lui a indiqué la marche à suivre. Le micro-parti Jeanne lui a vendu un kit de campagne à crédit. C'est la première surprise. Comme une banque, l'association prête de l'argent aux candidats, mais à un taux élevé, 6,5%. On m'a dit il faut faire un prêt Jeanne. Bon, j'ai dit c'est qui Jeanne? On m'a dit oh, bon, bah, c'est un organisme qui prête aux candidats du FN et après c'est fait par une imprimerie. Bon, ça t'intéresse pas, mets-toi dans ta campagne et puis laisse-nous gérer ça. Donc, bon, c'est vrai qu'on cherche des colistiers, on passe au bureau, on nous dit ben voilà ton prêt Jeanne, il faut que tu signes, t'écrives ça. On se dit ils savent ce qu'ils font, c'est pas la première fois, donc on signe, on écrit et puis après on passe à autre chose. Et c'est vrai qu'on ne nous explique pas vraiment à quoi ça sert, quoi. La candidate voulait faire imprimer ses affiches dans la région. Raté. Là encore, Jeanne a tout prévu. On ne peut pas faire travailler une imprimerie de Dunkerque ou des alentours pour faire les affiches de campagne ou le journal de campagne. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'était comme ça et on n'a pas eu le choix, quoi. Sur pas mal de choses, d'ailleurs, on n'a pas eu le choix. Vous n'étiez pas obligé de le prendre, ce kit de campagne? Ah si, c'était obligatoire. On ne vous laisse pas le choix. Hein. Tu le prends et puis c'est tout, quoi. Élection cantonale 2011, législative 2012, à chaque fois le même système. Le kit de campagne n'est pas proposé aux candidats, il semble être imposé. Un document le laisse entendre. Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Jean-François Vandeville, lui aussi, a quitté le FN, après plusieurs années passées à la fédération de son département. Dans sa mallette, une note d'instruction. C'est une note qui est adressée, qui est arrivée dans toutes les fédérations et dont les membres du bureau ont eu lecture. L'investiture du FN n'est validée qu'après signature du bon de commande relatif au kit de campagne. Celui-ci est donc obligatoire et s'impose à tout candidat investi par le FN. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que sans la validation du kit et sans le règlement du kit, vous n'avez pas l'investiture validée. Donc vous ne pouvez pas être candidat? On ne peut pas être candidat, c'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est un peu une méthode stalinienne. Stalinienne, ouais. Stalinienne, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous le présente comme étant du plus, avec de la liberté et surtout moins de tracas. Mais en réalité, quand on gratte le vernis, on s'aperçoit que c'est une affaire de fric. Des kits obligatoires vendus à crédit aux candidats du Front National à un taux d'intérêt élevé, 6,5%. C'est ce système qui intrigue les enquêteurs. D'autant qu'à la fin, c'est l'État qui rembourse les dépenses des candidats lorsqu'ils obtiennent plus de 5% des voix. Nous nous sommes intéressés aux tarifs de ces kits de campagne. Sur ce bon de commande reçu par les candidats FN aux législatives, on trouve notamment 30 000 journaux, 10 000 cartes postales, un site internet. Coût total, 16 650 €. Nous avons présenté ce document à Pierre-Olivier Paquet. Bonjour. Il dirige une agence de communication comme celle qui réalise les kits de campagne du FN. Lui ne travaille pas pour un parti politique et a accepté de comparer ses tarifs avec les prix du marché. Ça, c'est une conception d'une lettre de candidature. Donc, c'est un format A4, 10 000 exemplaires. Donc, 1 400 €, c'est quasiment le double de ce qui se pratique. 780 €, 750 €, on peut avoir
l'infographie et l'impression. Pour une photo, détourer une photo à 250 €, je pense que dans la France entière, tous les infographistes rêvent de détourer une photo à 250 €. Je pense. Donc aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 50 € pour détourer une photo, surtout pour un client qui nous demande d'autres prestations. 600 plus 50 plus 1100. Les prix sont libres, mais selon ses propres calculs, les tarifs habituels sont largement dépassés. On arrive à un total de 7 920 € au lieu de 16 650. On est sur quelque chose qui avoisine les 9 000 € de marge à peu près sur un kit de campagne. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a 9 000 € de marge par candidat? Apparemment, ils font 9 000 € par candidat, oui. Donc je ne sais pas combien il y a de kits de ce genre-là, mais enfin, c'est quand même un montant considérable, oui. En 2012, 520 kits de campagne ont été vendus aux candidats du Front National. Enfin, moi, des clients comme ça, j'aimerais en avoir tous les jours. Hein. Pourquoi un tel écart de tarifs? C'est l'entreprise Riwal qui fabrique ces kits de campagne pour le micro-parti Jeanne. Son gérant, Frédéric Chatillon, vient d'être mis en examen, notamment pour escroquerie en bande organisée. Oui, monsieur Chatillon? Oui. Bonjour, Clément Le Goff, je travaille à France 2. Je vous dérange pas? Bonjour monsieur Chatillon, on a été occupé au téléphone. Est-ce que la justice vous reproche de surfacturer les kits de campagne du Front National? Monsieur Chatillon? Aujourd'hui discret, Frédéric Chatillon ne l'a pas toujours été. Monsieur Chatillon? Dans les années 90, il se fait remarquer pour ses coups de gueule. Comme ici en soutenant le négationniste Roger Garaudy lors de son procès. Frédéric Chatillon a aussi été l'un des dirigeants du GUD, Groupe Union Défense, un mouvement étudiant radical. Le journaliste Renaud Dely est l'un des rares à posséder ce livre sur l'histoire du mouvement, Il est là. écrit par Frédéric Chatillon lui-même. Dans les années 90, à cette période-là, Frédéric Chatillon, il a 25-26 ans et c'est effectivement le chef de file, le patron du GUD, parce qu'il s'est imposé comme étant le leader le plus charismatique, le plus costaud aussi, hein, le plus violent, le plus musclé, et ça compte dans la mythologie du GUD. C'est aussi à cette époque qu'il fait une rencontre décisive. Frédéric Chatillon, c'est un copain de Marine Le Pen, un ami de Marine Le Pen depuis les années 90, passé côte à côte sur les mêmes bancs de l'université d'Assas. Marine Le Pen, elle est elle aussi étudiante en droit, elle va devenir avocate d'ailleurs au milieu des années 90. Frédéric Chatillon, il est étudiant en droit, mais il va plus choisir la baston et le GUD et la batte de baseball que d'enfiler la robe d'avocat. Voilà. Mais il n'empêche que là, il y a une espèce de communauté étudiante qui se crée. Frédéric Chatillon, un homme aux multiples casquettes. Ami, mais aussi homme de l'ombre de Marine Le Pen. Il y a 4 ans, par exemple, il joue un rôle central dans le déplacement de la présidente du Front National en Italie. Aujourd'hui, sa société de communication Riwal travaille essentiellement pour le micro-parti Jeanne et le Front National. Le communicant semble s'être acheté une conduite, mais n'aurait jamais vraiment rompu avec son engagement radical. À Paris, derrière ces stores, voici l'un des bars où se retrouve la jeunesse d'extrême droite. En caméra cachée, nous nous présentons comme de simples clients. Sur les murs, des autocollants du GUD. Sur les tables, des revues à la gloire du national-socialisme. Ici, tout le monde connaît Frédéric Chatillon. Il était militant à une époque où c'était assez rock'n'roll, où c'était assez pas mal. C'est vrai qu'il est assez connu pour ça, il est assez respecté pour ça. Surtout que c'est un mec qui a pas retourné sa veste, si tu veux, par rapport à tous ceux avec sa génération qui a fait des affaires, etc. La plupart, ils ont lâché le truc, alors que Chatillon, il continue à faire bosser les femmes, à donner des sous pour les trucs. Donc il est assez fidèle à son engagement de jeunesse. Ouais. Les FAF, c'est-à-dire les militants d'extrême droite les plus radicaux. Et Frédéric Chatillon n'est pas le seul ancien du GUD, aujourd'hui proche du Front National. Axel Lousteau, chef d'entreprise dans la sécurité, est aussi le trésorier du micro-parti Jeanne. Lui aussi a été mis en examen pour escroquerie.
Le voici l'an dernier lors de la dispersion d'une manifestation anti-mariage gay. Merci de quitter les lieux calmement, de rentrer chez vous avant l'intervention d'une force de l'ordre. Je vous remercie de votre soutien et vous souhaite une bonne fin de soirée. Ce soir-là, il s'en prend au service d'ordre de la manif pour tous. Quelques jours plus tard, sur l'esplanade des Invalides, lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, il est en première ligne, casqué et menaçant. Vous êtes des supplétifs des poulets, putain. Salope. Te prends pas pour un show, enculé, parce que t'as les poulets avec toi. Te prends pas pour un show. Parce que viens avec moi 2 secondes à côté. Comme Frédéric Chatillon, cet ancien gudard est devenu chef d'entreprise. Petite merde, c'était une merde. Lui aussi est resté fidèle à Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est la garde rapprochée de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon, Axel Lousteau et quelques autres issus du GUD, parce qu'il y a justement cette confiance entre eux qui date de plus de 20 ans, de ces années de jeunesse et qui n'a jamais faibli, qui a perduré. Et cette garde rapprochée, c'est sur cette garde rapprochée que Marine Le Pen s'appuie, surtout pour gérer les cordons de la bourse. Nous avons tenté de rencontrer Axel Lousteau à plusieurs reprises pour évoquer le micro-parti Jeanne. C'est pas bien. Hors caméra, il accepte de nous parler et nous explique qu'il n'a rien à se reprocher. Tous les comptes de Jeanne ont été validés par la commission des comptes de campagne et des financements politiques. C'est vrai, mais cette commission n'a aucun pouvoir d'investigation. Seul un homme connaît le détail de ces comptes, celui qui est chargé de les certifier. Un commissaire aux comptes indépendant, c'est la loi. Nanterre, il y a 10 jours, au siège du Front National. Les militants fêtent les résultats des élections départementales. Marine. Parmi eux, un homme attire notre attention. Il s'appelle Nicolas Crochet et n'est pas franchement ravi de nous voir. Je te jure, tu ne baisses pas la gueule comme ça, d'accord? Ancien candidat FN, ancien conseiller de Marine Le Pen sur les questions économiques. En 2011, c'est lui qui a certifié les comptes du micro-parti Jeanne. Expliquez-moi, vous certifiez les comptes de Jeanne et vous prenez le champagne du Front National. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt? Je vous pose une question. Vous avez le droit de vous défendre. Monsieur, vous savez, je suis commissaire aux comptes. Oui. Et la compagnie des commissaires aux comptes est au courant de tout. Merci, monsieur, au revoir. Lors de notre enquête, le Front National n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Vous avez été sur je m'en rends compte, mais je peux poser les questions. Voilà. Madame Le Pen, deux de vos proches ont été mis en examen dans l'affaire Jeanne. Quel est votre sentiment? On a l'impression que la question est taboue. C'est pas tabou. La question n'est pas taboue. J'ai déjà répondu 10 fois à cette question. Nous n'avons strictement rien à nous reprocher et nous exprimerons devant le juge d'instruction, nous apporterons les réponses à ces questions. Vous êtes juge d'instruction? Non. Mais quels sont vos liens avec Frédéric Chatillon, avec Axel Lousteau? Marine Le Pen n'apparaît jamais dans les statuts du micro-parti. Les juges d'instruction devront établir s'il y a oui ou non un lien financier entre Jeanne et le Front National.